On est en train de traiter cet exercice-là qui porte sur l'étude d'une suite un plus 1 égale f de un. On a traité les questions 1 et 2. On va maintenant traiter les questions 3 et 4. Dans la question 3, on suppose que la suite un converge vers un réel petit l sans jamais prendre cette valeur petit l là. Et on nous demande alors de montrer que cette quantité-là tend vers moins L. On a alors ici une forme indéterminée 0 sur 0. On va donc essayer de transformer cette expression-là pour lever l'indéterminé. Naturellement, on va commencer par exprimer un plus 1 en fonction de un. Et on rêverait de mettre en facteur un moins L dans cette quantité-là. Mais pour l'instant, cela ne se voit pas. Mais on sait que petit l sera un point fixe de petit f et on aura donc petit l égale f de l. Et maintenant, tout s'éclaire car cette quantité-là est égale à celle-là dans laquelle on peut mettre un moins L en facteur et une fois effectuée la simplification, on arrive à cette écriture-là de notre quantité. On peut dire tout de suite qu'elle tend vers moins 1/2 de L plus L, à savoir moins L. On nous demande ensuite d'en déduire que cette suite-là est croissante. En notant gamma n, cette quantité-là, on a obtenu que gamma n plus 1 sur gamma n tend vers valeur absolue de petit l. Or, petit l ne pouvant valoir que alpha ou bêta, on a la valeur absolue de petit l qui est strictement plus grande que 1. Ce qui montre que cette quantité-là sera strictement plus grande que 1, au moins à partir d'un certain rang, et que donc cette suite-là sera croissante. Or, un convergeant vers petit l, cette suite-là converge vers 0. Et on aurait donc, vu que cette suite-là est croissante, que cette quantité-là est négative ou nulle à partir d'un certain rang, c'est-à-dire que cette quantité-là est nulle à partir d'un certain rang, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, un égale petit l, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse effectuée. On a trouvé que si la suite un converge, l'un de ces termes devra être égal tôt ou tard à la limite petit l. Mais comme cette limite petit l sera un point fixe de f, cela signifie que si la suite un converge, elle sera stationnaire et c'est exactement ce que l'on nous demande dans la dernière question. En effet, on nous demande de montrer que la suite un est soit divergente, soit stationnaire. Comment fait-on pour montrer un ou? On suppose que l'un des deux est faux et on montre alors que l'autre est vrai. Ici, si on suppose que la suite un n'est pas divergente, elle est alors convergente. Or, on vient de dire que si la suite un converge, elle est stationnaire. On a donc bien montré que la suite un est soit divergente, soit stationnaire.